notre chaîne YouTube pour notre premier vlog. Donc, aujourd'hui, on a un concours d'agility, donc le premier là, de la saison, qui redémarre. On a fait une pause hivernale et donc là, on reprend les concours. Là, on a à peu près 40 minutes de route. Il nous reste encore une demi-heure. Et on commence tout de suite à 8 h en premier, donc il va falloir être au taquet direct. Ouais. En fait, c'est assez aléatoire lors des passages. Parfois, on passe carrément l'après-midi, parfois en fin de matinée. Et là, on est vraiment les premiers à passer, donc il va falloir enchaîner. On aura un petit peu de temps pour réchauffer les chiens, mais ça va s'enchaîner assez rapidement. Donc là, le programme pour nous aujourd'hui, donc on passe à 8 h, 8h15 à peu près. On va d'abord faire la reconnaissance du parcours. Donc là, on est sans le chien et on a des numéros au sol sur chaque agrès. Ensuite, on a chacun un ordre de passage. Et quand ils nous appellent, c'est à nous de jouer. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Du coup, pour ce premier concours, on a décidé de vous faire plusieurs voix off pour vous expliquer les erreurs commises lors des parcours ainsi que le règlement. Ah, tu l'appelles? Tu l'appelles et tu dis go. Ouais. On vient de faire la reco. Et du coup, pour nos impressions, le parcours est pas trop mal, sauf que c'est un peu serré à certains endroits. Donc il y aura beaucoup d'improvisation. Donc le premier parcours, c'est l'agility 2 étoiles. Donc sur ce parcours, nous sommes en compétition. Non, on n'est pas dans la même catégorie, donc on est plutôt... Mais en gros, le 2 étoiles, il y a les 1 et les 2 qui concourent sur le même parcours. C'est ça. Bon ça y est, Jess est sur le départ. On va se mettre en place pour la filmer. Mais apparemment sur le programme c'est les L d'abord, donc ça va devoir être à moi. Voilà. Donc moi je me suis préparée et tout, je me suis échauffée, j'étais sur le départ. Et finalement... Et là on me dit, bah non en fait c'est pas à toi, c'est au L. Voilà. Yes! Trop bien. Donc Manu et Lulu sont en train de s'échauffer. Donc on les fait jouer, bosser leur appui en jouant. Bon du coup pour l'instant on n'a plus de slalom parce qu'il y a un participant qui en tous les concours il y a au moins un slalom qui pète avec son chien. Là il a pété pas juste le piqué en plastique, il a piqué carrément la structure en ferraille du slalom. Et ils n'ont pas de slalom fonctionnel, j'ai l'impression. Bon, moi ça me dérange pas trop s'il n'y a pas de slalom. Problème de slalom. Faut mettre un point de soudure là. Comment dire que pour ce premier vlog, c'est vraiment un flop ce concours. Entre le fait que moi j'étais sur le départ, on me dit bah non en fait c'est pas à moi d'y aller. Et là on n'a plus de slalom, donc on va faire ça. Oui. Autrement, il faut arrêter tout, il faut reconfigurer le terrain et tous les larges doivent repasser. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Yes. Oui. C'est bon? Oui. Là, c'est le slalom. Bon, donc il vient de faire une annonce, on va passer sur des slaloms qui sont pas conformes, c'est des slaloms d'entraînement, mais c'est pas grave, ça va passer quand même. J'espère qu'il ne nous compte pas la faute si jamais. Bon, le premier parcours devait se terminer à 9 h 30. Il est 9 h 30 et je suis même pas encore passée en fait. Donc je pense que nous allons être là jusqu'à 20 h au moins, le temps que tout soit terminé, qu'on soit tous passés. Par contre, s'il y a quelqu'un qui repète le slalom, là on est foutu. Le concours est terminé, annulé, on rentre à la maison sans avoir rien fait. Et c'est ça les aléas des concours. One eternity later. Là, vous êtes prêts ou pas? Ouais. Ça se voit. Lulu, t'es prêt? Une heure? T'es chaud? Premier parcours pour moi du coup de la journée, on attend toujours que le juge nous siffle pour rentrer.
Voilà, du coup je me suis déjà éliminé. Donc pour vous expliquer, en fait, il y a une destruction d'obstacles. Je tape dans le chandelier de la haie et du coup je m'élimine comme ça, malheureusement. Ce qui est cool, c'est qu'on a quand même le droit de terminer le parcours. Ici, si je n'étais pas éliminé, il y aurait eu une faute de barre. Ici, il y a une autre faute de barre, probablement parce que je gêne Lunar. Là, il tourne beaucoup trop large, il aurait dû tourner beaucoup plus court, mais bon, c'est comme ça. Et là, je termine le parcours. Bon, du coup, il y a Jess et Ruby qui se préparent pour leur passage, ça va bientôt être à elle. Moi, pour le petit retour sur le parcours, je m'élimine en tapant dans la barre dès le début, en fait. Enfin, en tapant dans le chandelier avec mon pied. Mais franchement, je le disais dès le départ, hein, c'est beaucoup trop serré le début du parcours, c'est vraiment de la merde, hein, faut le dire comme c'est. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Après, le reste du parcours est un peu bof aussi, du coup, mais bon, forcément, vu qu'il y a toute la dynamique qui se casse, moi, faut que je rattrape Lunar qui a du coup de l'avance sur moi, etc. Et... Puis bon, la fin était pas mal, hein, à part qu'il a aussi défoncé une barre et une air à un moment donné, mais comme dit, ça c'est sûrement dû aussi à la dynamique qui a un peu été chamboulée. Et c'est parti, c'est à mon tour. Donc on commence toujours par un échauffement. Là j'ai choisi de lui faire le slalom parce qu'on a toujours du mal. Et regardez comme elle sait très très bien le faire, la petite coquine. Allez, on se lance sur notre premier parcours. Donc là, mon erreur, c'est de l'appeler trop tard. Loupe la première porte et donc on recommence 2-3 fois parce que forcément elle est mal positionnée pour bien entrer dedans. Ensuite, comme je suis mal placée, elle comprend pas ce que je lui demande et donc le juge nous compte un refus, ce qui est complètement normal. Et là, deuxième faute, parce qu'elle n'attend pas que la balance descende, elle saute trop tôt. Et là, malheureusement, on est éliminé parce qu'elle prend le mauvais obstacle. Elle aurait dû juste monter sur le A, mais c'est aussi de ma faute parce que j'ai pas anticipé. D'où l'importance de bien faire sa reco. On vient de finir nos passages sur le premier parcours. Ouais, et donc c'est moi qui vais continuer tout à l'heure avec la JT2. J'espère que ça va mieux se passer. Ici, je fais la reconnaissance du deuxième parcours, donc on a 5 ou 7 minutes selon les juges pour découvrir le parcours sans le chien. Préparation pour le deuxième parcours. Tu le sens comment le parcours ? On va voir ça, hein Lulu ? Lulu, tu le sens comment le parcours ? Ok. Et c'est parti pour le deuxième. Ici, je vais faire une faute de zone car Lunar ne touche pas la zone rouge au bout de la passerelle. Et là, il rate le slalom. Donc, je dois le renvoyer dedans. Je perds du temps. Et ici, il sort trop tôt. Donc là, j'ai une faute. Donc, il faut que je le renvoie à nouveau dedans. Et en fait, à chaque fois que je vais le renvoyer dedans, et s'il ressort, je refais une faute. Ici, il va y avoir une faute parce que Lunar passe à côté de la haie, ne la saute pas. Et en le renvoyant dessus, il va la prendre dans le mauvais sens, donc je vais m'éliminer. Donc là, le parcours est terminé, mais je vais quand même finir pour la forme en m'entraînant. Voilà, là, je suis censé l'envoyer par devant, et là, il est censé tourner, mais il passe derrière la haie. Donc, pareil, j'aurais été éliminé là-dessus. Donc, je le retravaille, mais ça met un peu de temps parce qu'il a mécanisé le truc, donc il faut que je le reprenne doucement, voilà. Ensuite, je le rends dans le tunnel, et c'est la fin du parcours. Deuxième parcours pour Ruby et moi. Attention, le slalom, et c'est raté. On recommence, et là, c'est bon, ça passe comme une lettre à la poste. Une faute de barre. Magnifique zone, et super autonomie pour aller chercher l'obstacle d'après. Mais comme je suis à la traîne, elle revient en arrière, et donc je dois la renvoyer sur la haie de devant.
Et donc là, pareil qu'avant, elle saute avant que la balance descende. Là, on voit qu'elle avait clairement pas envie de sauter la haie. J'essaye de la renvoyer dessus, mais j'aurais dû la renvoyer depuis le tunnel parce que là, malheureusement, elle monte sur la passerelle. Et donc, éliminée. Elle doit prendre la haie, mais elle veut aller sur le A. Donc, elle me saute dessus. Je la remets. Et là, elle va pas sauter le mur. Et on a terminé. Bon voilà, c'est la pause de midi, on vient de faire de manger et là on promène un petit peu les chiens avant le dernier parcours de l'après-midi. Du coup moi je me suis de nouveau éliminé. Et moi aussi. Donc bon, on va faire avec hein, et puis on va voir pour le dernier parcours ce que ça donne. Et du coup le dernier parcours tout à l'heure, c'est un jumping, donc c'est le même parcours qu'on avait jusque là, sauf qu'il y a 3 obstacles en moins. C'est tous les obstacles où les chiens vont monter dessus, la passerelle, la balance. Oui, les obstacles à la zone, passerelle, balance, la palissade, voilà. Oh, jouer. Jouer. Va jouer. Camille. Il kiffe vraiment les concours d'agility. Hein, Camille? C'est très bien les concours d'agility. C'est quoi que t'aimes bien, Camille? La crêpe? Regardez le parcours. On reprend le concours avec notre dernier parcours. Donc là, malheureusement, elle n'a pas vu que je lui montrais le saut en longueur. Et là, poisson rouge, je suis complètement perdue parce que parfois, quand elle fait une faute, ça me perturbe et du coup, je ne sais plus du tout où j'en suis. Bon, malheureusement, le slalom, c'est pas passé du tout pendant ce concours. Tant pis, on retravaillera ça. Comme vous pouvez le voir, elle me tape dedans parce que je lui bloque le passage. Heureusement, elle ne s'est pas fait mal, mais on arrête là-dessus. Et dernier parcours de la journée pour moi. Je me fais éliminer ici parce que je vois pas le piège en fait du tunnel qui est juste en face du saut en longueur. Normalement Lunar aurait dû sauter cette haie là maintenant et sauter celle-ci et continuer sur le slalom. Ce que j'aurais pu faire pour éviter ça, c'est de le rappeler un peu plus intensément. Ici il me fait tomber une barre. Là il prend pas le saut alors qu'il aurait dû, mais bon. Voilà, et là ça sera la fin du parcours qui se passe plutôt bien. C'est dommage parce que le parcours était joli. On est sur le chemin du retour, on a fini nos 3 parcours de la journée. 3 éliminés. Ouais. Bon après, c'est pas grave, hein. Comme dit, ça faisait depuis... Le dernier concours c'était en novembre et après on a fait quelques entraînements. Donc, oui, c'est ça. Donc bon, on va dire que pour la reprise, il y avait quand même de jolies choses. Ouais. C'était pas si catastrophique que ça. Moi j'étais content du dernier parcours que j'ai fait. Hein. Ouais, c'était pas mal. Je me suis éliminé bêtement sur une faute, sur un piège que j'avais pas vu. Mais tout le reste c'était plutôt sympa. Du coup, comme j'étais éliminé, je me suis dit je vais tenter des trucs sans pression et c'est passé donc c'était cool aussi. Oui, c'est ça aussi. C'est ça qui est bien dans les éliminés des fois aussi, c'est que du coup il n'y a plus la pression. On peut se dire hop, je vais tenter des trucs qui peuvent être un peu plus techniques et au moins ça me fait un entraînement en conditions réelles plus ou moins. Voilà, donc c'est cool. Oui, et puis moi avec Ruby, en concours c'est toujours un peu plus compliqué qu'en entraînement. Moi c'est plutôt l'inverse en général. Ouais. Moi c'est souvent, Lunar il est souvent très excité à l'entraînement.
Enfin, franchement, il en est à baver, il a de la bave qui dégouline, on dirait qu'il a la rage et tout. Alors que Alors qu'en concours, il en est concours, pas du hyper tout, calme ouais. et tout. Bon là, ça dépend des moments, mais en général, il est quand même beaucoup plus calme en concours. Et il t'écoute super bien, il aboie même pas, il est. Enfin, Sauf il est aujourd'hui. focus. Oui, sauf aujourd'hui. Enfin, encore que ça dépend. Après, le premier parcours, je pense que si je tapais pas dans le champ de liège, je m'éliminais pas. Et je pense qu'on finissait le parcours aussi, hein, peut-être avec des fautes, mais on s'éliminait pas, je pense. Deuxième, bon là, un peu merdé. Et puis voilà. C'est comme ça. Ouais. Et moi, Ruby, que dire. Après, moi, je me prends pas trop la tête avec Ruby. Voilà, ça lui fait plaisir. Elle se fait plaisir, pas de souci. Après, ouais, je sais pas quoi dire. Bah, vous êtes beaucoup plus dans le loisir quand même. Moi, avec Lunar, on est aussi dans le loisir. On essaie de s'amuser, enfin, on s'amuse et tout. Mais on a quand même des fois un peu en tête ce côté un peu plus compétitif. On essaye de gratter le plus possible, de s'améliorer le plus possible aussi pour améliorer le niveau, quoi. Oui, alors que Ruby, c'est. Oui. C'est un peu, on se rend un peu à l'évidence que c'est plus difficile pour elle, hein, et que Oui, c'est ça. c'est et, moins son objectif, quoi. C'est ça. De toute façon, moi, franchement, tant que ça lui fait plaisir et que moi, je me fais plaisir quand même aussi, voilà, ça me pose pas de soucis. Voilà, moi, quand je sors du parcours, quand je sors du parcours et je suis pas énervée ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Ça m'est égal. Après, c'est sûr, quand on fait des jolis parcours et que. Ça fait toujours plus plaisir, c'est clair. Oui, c'est ça, et que on fait de belles choses et qu'on gagne un parcours ou autre, forcément ça fait plaisir. Mais après, c'est pas le but numéro 1 non plus, quoi. Parce que oui, finalement, tu as gagné quand même pas mal de coupes aussi, hein. Tu as fait des premières, des deuxièmes et des troisièmes places, hein, mais il y a toujours une faute et du coup, toi, tu valides pas, tu es parti pour aller en grade 2, quoi. Ouais. Après, est-ce que c'est intéressant d'aller en grade 2 pour galérer plus ou pas avec Ruby? Je sais pas. Ça veut rien dire parce que Oui, après, les nous, parcours sont pas les en mêmes. entraînement, on s'entraîne sur des parcours Plus dur, oui, je sais. qui sont pas des grades 1 et ça se passe super bien. Donc, parce que effectivement, les parcours de grade 1, c'est souvent des trucs assez linéaires où il faut courir, ça va vite, le chien prend de la vitesse. Là où les concours à partir du grade 2, ça a des trucs plus techniques, donc on a le temps de rattraper le chien plus facilement. Et là où du coup un chien très rapide comme Lunar, il va avoir tendance à plus se planter parce que parce que je vois pas certains pièges arriver parce que ça va tellement vite. oui, c'est ça. Voilà, c'est ça aussi. C'est le jeu un peu. Yes. On espère que ce vlog vous a plu du coup. Que vous avez aimé partager la journée avec nous. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche des notifications et à vous abonner. Et puis dites-nous en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des questions sur l'agility, sur le règlement, sur les concours. Des suggestions voilà. de vlogs. Voilà. À bientôt! Salut!